C'est toi que tu filmes. Et alors? Ah, d'accord. Vas-y, parle. Ouais, dis donc, ça c'est une première. C'est Nat qui a sorti la caméra pour filmer. Alors ça, c'est vraiment une première. Salut les amis. Allez, on y est. Donc à la recherche des Ah, tu veux t'arrêter? Ah, pardon. catamarans. Attends, on n'y est plus dessus là. Merde. On est parti, on a pris l'avion, on est en Floride. On n'est pas sur certaines baies mondialement connues, dans les pays asiatiques. On n'est qu'en France. Mais c'est quand même pas mal. Ça va, Hervé, Marion, on se calme. On y viendra là-bas aussi. Je suis en train de calculer, de faire des tests avec ma prothèse. Test technique pour voir avec la chaleur si je peux arriver à marcher avec l'humidité, la chaleur, la transpiration. Et là pour l'instant ça va bien. Ah. Je voulais vous faire un petit retour sur les bateaux. Alors non, on va pas acheter un catamaran. Non, on va pas acheter un bateau. Peut-être dans l'avenir, mais juste pour moi, c'était pour savoir si j'étais capable physiquement de monter sur un bateau. Si je pouvais tenir debout aussi en navigation. Donc ça a été validé. Alors éventuellement, oui, pourquoi pas, peut-être passer... Il y a 16 millions d'euros. Ouais, gagner au loto avec les 16 millions d'euros. Mais pourquoi le bateau? Pourquoi? Ça, c'est une question qu'on m'a posée par message. Pourquoi un bateau? Savoir que dans mon coma, je me suis retrouvé régulièrement sur un bateau. J'ai jamais été navigateur. Ça m'a toujours plu, comme je pense beaucoup de personnes. Mais je sais pas du tout. Et tout ce que je sais, c'est que dans mon coma, je me suis retrouvé régulièrement sur des bateaux. Donc, premièrement, c'est la première fois, c'est le bateau qui m'a amené sur ce petit village de Norvège et dont on part à la découverte, à sa recherche plutôt. Et ensuite sur un catamaran, effectivement, où là je faisais le tour du monde, amputé de mes deux jambes. Donc, et c'est vrai que dans la mythologie égyptienne, il est écrit sous forme de hiéroglyphes que le passage de la vie terrestre à la vie éternelle, donc qui est la mort, se fait sur un bateau, sur une barque, sur une jonque, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc, est-ce que pour moi, les moments où j'étais sur ce bateau étaient ce passage vers la mort et du coup, j'ai accosté sur la terre, ce qui m'a fait revenir à la vie. Je ne sais pas, voilà, plein de questions. Donc, je suis toujours à la recherche de réponses de tout ce qui s'est passé dans mon coma. Et donc, j'ai encore les souvenirs, mais tout en détail. Je vous en parlerai un peu plus ultérieurement, ou petit à petit, comme ça, sur des petites vidéos. Devinez où on est. Là, c'est pour pas vomir. Oh punaise, il s'en va. Attends, je me tiens. Alors, il faut quand même dire, les amis, que vraiment, mais on a pris le bateau. Même Lolo, il s'y attendait pas. Un peu à l'arrache. J'ai dit, est-ce que c'est possible de monter ou pas? Oui, bien sûr, mais il part. Je lui dis, écoutez, on y va. Allez, on est parti. Donc là, on est parti pour 1h30. Une balade, on est à la Grande Motte. Voilà, on est à la Grande Motte et on verra bien où on va. On sait même pas où on va, on n'a rien demandé. Hein. On sait pas. On est à côté du bar, ça c'est sûr. Voilà. Et puis voilà, c'est parti. Allez, on vous amène avec nous. Et pour vous faire découvrir un peu le large. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a de prévu, aucune idée. On sait pas parce que là, moi, c'est encore mes trucs à la con, là où d'un coup, je vois un truc partir, je dis allez, hop, c'est bon, on y va. Mais non, c'est pas à la con, c'est la vie. Je t'aime. Hervé, Marion,
On n'est pas du tout, mais du tout à Hanoï, mais par contre, On est à la baie d'Agon. on est à la baie d'Aiguemont. On a la baie de la Grande Motte Ça, c'est spécial dédicace pour Hervé et Marion. pour la famille Ferry qui eux sont au Vietnam. Voilà, Et- sur la baie d'Along, nous on est sur la baie d'Aiguemont. Non, de la Grande Motte. La Grande Motte, parce qu'avec Morte, il y a Non, une baie, avec mais Morte, c'est on pas a pareil. pas ça. C'est pas pareil. On vous embrasse. La traversée n'est pas donnée quand même. Mais Non, on verra je bien. pense que on va voir si ça vaut le coup ou pas. Moi je dis qu'un catamaran comme celui-là, c'est top. Vous validez ou pas? Dites-le nous dans les commentaires pour voir. Le beau-père il dit que pour traverser l'Atlantique, c'est pas fait pour. Non, il dit Bah, que non. Faut attendre les alizés. On a que ça à faire nous, attendre. Pour ceux qui connaissent pas la Grande Motte, regardez. Franchement, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore la Grande Motte. Attends, je vais faire ma... Allez, je fais ma petite parenthèse agent IMO. La Grande Motte. Donc la Grande Motte, en fait, c'est un architecte qui l'a fondée. En 74, c'était Balladur. Donc Balladur, c'est pas Balladur le ministre, mais l'architecte Balladur. Donc du coup, à un moment donné, on lui a donné carte blanche et on lui a dit voilà, il y a un banc de sable, en gros, de dunes, et faites-en ce que vous voulez. Donc en fait, il a essayé de respecter, si tu veux bien tourner mon cœur. Et vraiment, regardez, vous le voyez là-bas d'ailleurs, vous voyez vraiment en fait qu'il a essayé en fait vraiment de faire le côté dune, sable, comme un petit peu on retrouve à l'Espiguette, comme on peut retrouver en fait quand on part à cheval, comme on peut retrouver tout ça. Et là vous le voyez très bien sur le paysage en fait urbain. Donc voilà, c'était la petite parenthèse en fait, parce que moi j'aime beaucoup cette histoire-là, parce qu'avant la Grande Motte c'était que des marécages. Donc vraiment que des étendues de sable. Voulu faire quelque chose, une station balnéaire, et du coup Balladur vraiment a fait en disant oui mais on peut pas faire une station balnéaire lisse. Il n'avait pas le choix. Ça a été quand même la première station balnéaire pour les congés payés. Exactement. Et lui vraiment il a voulu en fait mettre les pyramides, et la plus grande pyramide que vous voyez c'est celle du fond. Voilà, celle que Lolo Celle qui est juste là. Voilà, juste là. Là, c'est la première pyramide qui a été montée sur la Grande Bâtie. Motte. La première bâtie. Voilà. Et c'est la plus. J'adore cette histoire parce que du coup, ça fait partie d'un mémoire quand j'ai passé mon examen d'agent immobilier. Bon, on n'est pas là pour vous faire Non, pas du tout. Pas un un cours cours. d'immobilier, d'architecture. Non. Mais c'est l'histoire de notre C'est région. l'histoire vraiment de la région, ouais. Voilà, et on vous en fait participer en même temps. Donc c'est... Du coup, la première pyramide, parce que du coup, j'ai oublié quand même de vous donner le nom, la première pyramide qui a été montée, donc c'est la Grande Pyramide, c'est l'immeuble. L'immeuble, le premier immeuble en fait de la Grande Motte, c'est la Grande Pyramide. Voilà. Et après, tout a tourné autour et beaucoup plus basse. Allez, on est en train de quitter le port. Il n'y a pas de boue. Non, mais il n'y a pas de boue. Donc je peux pas y aller. Alors les loups, je vous montre un petit peu. Sachez par ailleurs qu'un système de panneaux solaires alimente et recharge les là-bas, batteries nécessaires au fonctionnement tout des là-bas, appareils vous électroniques. avez le Gros du Roi. est également équipé de batteries Ici, je ne sais pour pas les si déchets. vous voyez mon doigt. Donc comme je vous le disais les amis, donc là maintenant on arrive, donc là
On a laissé en fait Pedro du Roi par là. Et là, du coup, on arrive sur Port-Camargue. Donc, Port-Camargue, en fait, c'est là où moi j'ai grandi perso. Donc là, on arrive à Port-Camargue. On a habité ici avec Nat pendant presque un an, dans un des appartements qui était quelque part par là. Et c'est là que mon cousin Eric vivait aussi, son bateau. En fait, on est une famille de voyageurs quand même. C'est peut-être marqué dans mes gènes. Ouais. J'aime bien là celui-là. Pas mal hein, le Cata là, Outre-mer. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Sur quoi je me suis vu dans mon commun. Sur un engin comme ça. Ou le grand ou le petit, je sais pas. Ça, j'ai pas une notion de la dimension. Ouais, pour dormir, ça suffit largement. Hein. Ah, la vue panoramique que tu as sur ça. Oh. Qu'est-ce que c'est beau. On habitait là. Ouais. Ah, je me rappelle, on a amené sortir les chiens ici. Ouais, on habitait là. Ouais. Ah, juste derrière, là, juste là. Ouais. Là où il y a les plumeaux, là, dans la cour. Là, on voit des appartements avec les balcons vitrés. Ça n'existait pas là-bas. Non, le grand bâtiment. Là. Moi, c'est toute une nostalgie quand même, parce que j'ai grandi ici. Manu, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort. Rappelle-toi. Manu, c'est le frère à Nat qui vit à côté de New York. Ouais, c'est pas le ponant quand on faisait du ski nautique, mais quand même on y a passé du temps ici. Quand tu m'as eu jeté dans le port, je te rappelle, tu disais c'est pas grave, c'est pas ça l'eau, tu vas aller te laver après. Alors moi vivre dans une marina, ça m'irait bien aussi. D'accord. Alors la marina de Port-Camargue, c'est la plus grande d'Europe ou la deuxième? Non, c'est la première en fait qui a été construite. La première marina européenne. En fait, les premières marinas qui ont été construites, c'était à Port-Camargue. Une première tranche. Et là, du coup, on est dans la première tranche. Il y a toute cette partie-là. La deuxième tranche, elle est là. On la dépasse là. Donc elle est là, la deuxième tranche des marinas. La première tranche, c'est ici. Donc ce qui est sympa sur les premières tranches, c'est qu'on a des marinas qui sont confortables en termes de mètres carrés. Un peu moins du coup sur la deuxième tranche que vous voyez là, ici. Là on est sur la deuxième tranche. Il y a 3 tranches. Donc là on est sur la deuxième. Et la troisième, je pense qu'on va la passer derrière. Elle est là-bas derrière. Ouais. Et du coup les premières tranches sont vraiment super parce que du coup on a des beaux volumes encore. Vous voyez très bien d'ailleurs au niveau des ouvertures. Là on a des petites ouvertures, on est sur la deuxième tranche, on a des petites ouvertures, si vous voulez peut vous montrer. Sur la première tranche, on a des grandes ouvertures. Avec des terrasses. Voilà, avec des grandes terrasses, on a des petits balcons, des petits plein-pieds, donc voilà, c'est pas beaucoup moins bien. Et qui sont... Oh, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, mais moins bien. Et qui sont en plus de ça... C'est déjà pas mal, hein. Qui sont encore, en plus de ça, bien construites sur les premières tranches. Les deuxièmes tranches, il y a un petit peu plus de problèmes d'étanchéité. L'architecture et l'eau, il y avait beaucoup de choses. Là, on est sur la troisième tranche, ici. Donc, ils ont voulu en fait refaire des terrasses et c'est pas top au niveau étanchéité. Ici, à gauche. Personne ne se verrait vivre là quand même? Gauche, là, ouais, moi je dis oui quand même. Hein. Ouais, elle continue à parler quand même. À gauche, l'agent commercial fonctionne. Vous avez les jardins du port. C'est une résidence, c'est une des plus vieilles aussi de Port-Camargue. Pour un petit peu, vous regardez l'architecture un petit peu comme un bateau de croisière. J'aime beaucoup mon métier. Il me manque. Ouais. Alors ça, c'est immense. C'est un restaurant, non? Non. Ah oui, c'est The Deck. Si, c'est un restaurant. Un hôtel-restaurant. Ouais, un hôtel-restaurant, The Deck, le Spinnaker. C'est le Spinnaker. Ah putain, avec l'appontement. Avec le... Ouais. Bar à huîtres, bon, sur alors, place. Et
Moi, ce soir, je mange là. Non. Non. Bah si, j'ai décidé, ce soir, je mange là. Bistronomique. On se croirait pas en Floride. En fait, on est parti, on a pris l'avion, on est en Floride. Regarde le taureau. Je veux le même à la maison. Ouais, je suis un fan de taureau. Là-bas, là-bas, là. Tout là-bas. Donc mon beau-père, qui vendait en fait ses bateaux là-bas. Oui, le beau-père qu'on a eu au téléphone, il vendait ses bateaux là-bas. Ouais. Voilà. Putain, j'ai pris un sacré coup de soleil. Waouh. Ouais, t'as pris un sacré. Là, ici, avant, là où vous voyez les trucs verts, là, il y avait une pizzeria. Ouais, bon, on s'en fiche ça. Ah bah, je m'en fous, moi, je le dis. J'habitais ici, je le dis. Hein. J'ai grandi ici. C'est nostalgie. Là, c'était la Mama, là-haut. La quoi? La Mama, là-haut. C'était un restaurant... Ouais, mais c'est que des restaurants que tu parles. Ah bah, Attends, ils sortaient, moi, les vieux. Hein. Que des restaurants, que des restaurants, que des restaurants et des bars. Ouais. Et des plongeons dans l'eau salée. Là, ah bravo la jeunesse. Là, j'ai été jeté là. Là. C'est dégueulasse. Et en plus, le soir, quand j'ai été jeté, le soir, j'allais au bal à Port-Camargue. Et franchement, c'était dégueulasse parce que j'ai été apprêtée déjà. D'ailleurs, il y a une fête, on peut peut-être y aller, non? Après, il suffit qu'on mette un t-shirt orange. Oui, c'est pour Halloween. Attention, prendre la vitesse, attention. Attention, passe en rouge. Attends, parce que vous avez pas vu Lolo quand même, comme il est rouge. Ah mais on verra pas là. Non, je suis en contre-jour. J'ai pris des couleurs. Ouais. Et toi là-bas, on verra mieux. Là-bas? Je suis pas sûr d'y arriver là-bas. Prends des par contre. C'est là où on va voir si t'as le pied marin ou pas. Ouais, il s'en tire pas mal. Hein. Il s'en tire pas mal. Et ça m'est bien tiré quand même, hein. Mais moi j'ai pas tangué. Vas-y, cheveux au vent. Là on est sur un banc de sable qui a été créé par la nature. Et depuis 2016 et il fait aujourd'hui 300 mètres de long. Il vient cerner la baie de l'Espiguette et du Gros du Roi. Et donc on passe de 3 cm de profondeur à 10 mètres d'un seul coup. C'est assez impressionnant. On se croirait pas du tout en Méditerranée. Photo avec nous. 1, 2, 3. Cheese. À la recherche des catamarans, mais on les a toujours pas trouvés. Hein. Non. Pour l'instant, on longe le canal, on est à Port-Camargue. Apparemment, il y a un nouveau ponton avec pas mal de catamarans et on les cherche. Bon, c'est joli. On les a pas trouvés. C'est joli. C'est un chenal qui rentre dans les marinas ou qui sort, ça dépend. Et qui rejoint la mer. Qui rejoint la mer. Et sur la droite, vous avez les marinas et sur la gauche, les campings. Donc c'est rigolo. En même temps, moi j'ai fait les tests de la prothèse pour savoir si je peux... L'emboîture est bonne. Si attends. On est... Allez, la petite fille, voilà. Ah merde. Oh la brêle. Après, peut-être un peu trop loin pour le micro, mais je sais pas sûr. Je sais pas si on va nous entendre. Je sais pas si vous nous entendez. Ben toi oui, tu étais derrière. Du coup, Lolo est en train de faire les tests pour la prothèse. Il y a du monde derrière. Ah, mais je crois que j'ai le rétro là sur la caméra.
Non, c'est pas le rétro. Bah si. T'as pas de rétro derrière. Si. Regarde, attendez. Il y en a qui pêchent. Et là, du coup, on y revient. Ouais, les katas, ils sont là-bas au fond. Ah, tu vois, on les a trouvés, les katas. Le ponton des katas est tout au fond. Putain, c'est chiant, la marche arrière. Ouais. Bon, allez, les loulous, je vous laisse. Avec les pas de Lolo. Et je vous reprends après. Hein. Allez. Pascal. Parce que du coup, en marche arrière, c'est super chiant. Ah, mais remarquez. Attendez, je peux peut-être le prendre comme ça. Ouais, c'est... Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau de dos. Avec le sillage du chenal. Allez, salut. Alors, si éventuellement l'idée vous traverserait l'esprit de venir habiter à Port-Camargue, petit conseil, prendre un appartement sur une vieille construction, c'est-à-dire ce genre de construction, avec, je sais pas si vous voyez là-haut, là, l'appart tout en haut, tout en haut, tout en haut, avec la terrasse de folie, et à l'époque, ils construisaient des grands volumes, à l'inverse de maintenant. Voilà. Bon, après, voilà, donc là vous avez l'appart. Et après, la vue dit l'appartement. Ah, par contre, c'est pas Laurent hein, dans l'appartement, il n'est pas vendu avec. On arrive au début des katas. La lagune de 300 mètres là qu'on vous a montré hier en bateau quand du coup on a fait un peu les feignasses. Là du coup on fait pas les feignasses, on marche. Hein. Bon j'en peux plus, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Ça va. Et donc du coup là on arrive sur... En fait du coup c'est tout nouveau ça parce que moi ça n'existait pas avant quand j'étais jeune. Que j'allais en boîte de nuit à la Scatola, ça n'existe pas ça. Voilà. Là, on pouvait refaire le monde ici, mais il n'y avait absolument pas de catamaran. Là, regarde, il y a des... je sais pas si c'est des trucs pour handicap. Ah, je sais pas. Pour transporter les affaires. Je sais pas. C'est un caddie, en tout cas. Ouais, je sais pas du tout, en fait. Tu veux que je te mette dedans et que je te pousse? Non. Oh. Vous avez vu ça, les amis? Allez, on met Lolo dedans. Mon cœur? Ouais. Ils ont validé, faut que tu ailles dedans. Je valide. Ouais, je vais dedans, mais je sais pas si je ressens. C'est moi que si, c'est un peu en hauteur. Et là-bas, vous avez la playa. La playa. Et derrière, le chenal. Ah, un Laurent. Et le chenal, en fait, qui va mener après à la mer pour aller voir tous les gros bateaux ancrés. Voilà les katas. Bah, le ponton est fermé. Pas besoin, impossible d'y aller. Mais voilà, cette dimension, c'est pas mal. Un petit salon intérieur, un petit salon extérieur protégé. Je refais attention où je marche parce que ça glisse un peu là sur les gros graviers. Et mais bon, on voit pas grand chose au final. Mais voilà, mais cette dimension là, c'est pas mal. Donc c'est construction outre-mer. Apparemment, c'est le leader dans les catamarans. On en a vu beaucoup. Voilà, tous les katas, tout le ponton des katas est là. Mais on peut pas y accéder, il y a une porte juste devant. Bon, c'est pas... Ouais, c'est dommage. Puis après, en même temps, c'est sécurisé. Hein. Sécurisé pour que personne puisse accéder, rentrer dans les bateaux. Mais voilà. Cherchez où est Nat. Allez, je brave les obstacles pour grimper. Hop là. Là, Laurent me dirait, t'es complètement taré. Allez, en face de vous. Regardez, vu qu'il fait super beau.
Là-bas, là, vous avez le... Là-bas. Vous avez ce qu'on vous a montré hier, en fait, le banc de sable, là, de 300 mètres. La grande motte en face de vous. Le Gros du Roi, là-bas au bout. Camargue. Voilà. Et là-bas, moi je suis super nul en géo, mais normalement là-bas on doit pouvoir voir le Mont Saint-Clair, je sais pas trop où il est, par là-bas. J'essaie de récupérer Lolo parce que du coup il est parti devant. Chercher où est Nat, qui a dû partir certainement sur la digue. Elle est là. Coucou. Nous. Bon, on peut pas accéder au kata. Ah ben voilà. Ouais. On peut pas du tout. It's not possible. Mais par contre... En même temps, ça se comprend, ils ont peut-être envie d'être un peu tranquille. Hein. Oui, puis c'est en norme de sécurité aussi. Parce que n'importe qui peut rentrer sur les bateaux. Ouais. Donc là au moins, c'est une porte d'entrée sécurisée. Par contre, si on en fait une habitation principale... ah bah t'es chez toi. T'es chez toi et c'est quand même au calme. T'as une abeille? Ouais, une abeille qui me tourne autour. Ah, elle tourne autour de Nat. Et il y a beaucoup de libellules par contre. Oui, il y a des abeilles aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est, là tu es au bout de la jetée et ça reste quand même confortable. Tu as le passage là, pour les fauteuils, donc c'est quand même pratique. Et voire même, tu as la rampe au cas où le niveau d'eau monte. Là, tu peux accéder avec la rampe. Vous me direz dans les commentaires, les loulous, si je suis bonne en caméraman ou pas. Jamais je prends la GoPro. Mais après, toi, ces dimensions-là, c'est bien. Si elle fait partie des petits, je pense que tu dois faire 16 mètres. Ah. Mais ça reste bien. Comme le 51. J'en sais rien, je sais pas combien de mètres il fait. Après, il faut... J'irai pas nager à côté pour voir. Après, dans les coques, tu as les cabines, la salle de bain. Je crois que c'est devant la salle de bain et derrière. Non, la salle de bain, c'est le petit hublot, là. Ah, je suis pas vraiment sûr. Si. Non, c'est peut-être les toilettes, mais la salle de bain... Ou alors tu as double cabine alors? Tu aurais cabine avant et cabine. Cabine arrière. Cabine donc en avant, fait tu aurais 4 cabines de 2 couchages. Ouais. Ok. Donc ça fait quand même 2, 4, 6. Ça fait 8 couchages normalement. 8 couchages. Avec 2 salles de bain, une dans chaque coque. Logiquement. Logiquement oui. Ouais, c'est ça. Normalement tu as deux cabines, une salle d'eau au milieu. Ouais. Et après la pièce de vie qui est en haut là. Ouais, et après à l'abri ou fermé ou extérieur avec des auvents pour quand tu es dans les Alizés, dans les Caraïbes, en Martinique par exemple, avec la cousine à qui on l'embrasse fort. Mais on pourrait carrément, mais même avoir le logis là-bas directement en Martinique, comme font les vadrouilleurs. Ils ont leur bateau en Martinique. Alors nous on a de la famille là-bas, donc mais peut-être voir les coûts peut-être moins chers, je sais pas du tout. Je sais pas, peut-être que c'est un territoire franc, il n'y a pas de TVA. Oui, mais t'as dit ce matin que de toute manière on prendrait pas un bateau. Tu as publié une vidéo ce matin en disant que de toute manière on partirait pas en bateau. Parce qu'on n'avait pas gagné au loto. Avec sa caméra. La première fois qu'elle prend la caméra d'elle-même, c'est rigolo. Moi je trouve ça chouette. Elle prend goût peut-être. En tout cas ça réserve de bonnes surprises quand on va partir sur le voyage en Norvège qui se rapproche. Et d'ailleurs à ce sujet-là, on va se poser quelque part. Je sais pas ce que tu en dis en cœur. On va se poser quelque part et puis on va parler un peu du projet du voyage. Il y a une terrasse de café qu'on boit un coup. Oui, ben on va boire. Soif, hein. Ouais, manger une crêpe comme tu m'as dit. Et boire un coup soif, et puis et parler j'ai toujours soif. Parler de ce qu'on avait dit là sur le changement du véhicule, pourquoi, les permis, etc. Ah, c'est maintenant, là où... Autant le faire maintenant. Il fait beau, okay. Il pleut pas.
Allez. Allez, On se retrouve, pour vous, ça va durer pas longtemps. Pour nous, il faut repartir là-haut. Et à la terrasse d'un café. Et à la terrasse d'un café. Salut. Ciao, ciao, bye bye. Appuie pas à côté. T'es appuyé là. Et j'ai vu. C'est pas évident. Hein. Allez, bye bye. Nat, elle aime bien le bateau là-bas. Le petit, je sais pas, c'est un hors-bord. Il y a 2 moteurs de 300 chevaux. 2 fois 300. Mais c'est juste bon pour faire la balade ou aller en pêche en mer, quoi. Ouais, c'est le bateau à kéké. Là, on a le camping. Avec toutes les petites vedettes. Et enfin, on dirait les bateaux de la Guardia Civile en Espagne. Où ah, j'ai droit à une photo. Là, pause, 2 minutes. Je souris. Ça y est, on a fait la photo. Enfin, elle a fait la photo. Là, on a les appartements donc au bord du canal. Donc ce que Nat vous montrait tout à l'heure. Ouais. Bon, sympathique la petite promenade. De là où on était garé au bout, il y a 550 mètres. Aller-retour, ça fait un peu plus d'1 kilomètre. Donc pour moi, c'est un bon exercice, c'est très bien. Après, voir sur la continuité. C'est là qu'on traîne des Baylands le matin. Ouais. Ouais, ça fait un peu loin pour venir jusqu'ici. Hein. Il y a d'autres endroits plus proches de la maison. Bah, oui, mais ça peut être sympa. Le matin, on est dans le coffre de la voiture. Ouais, mais... Allez, je coupe. Je coupe arrivé aux pêcheurs. Ils pêchent que des muges ici. Il n'y a rien dans le canal. À part des muges, il n'y a pas grand chose.